Bonjour et bienvenue dans cette édition du Best-of des reportages, nos meilleures enquêtes de la semaine. Elle s'appelle Yoani Sanchez, elle est blogueuse et le gouvernement cubain vient tout juste de l'autoriser à sortir du pays. Rencontre avec cette dissidente hors du commun. Puis direction Berlin. Au moment de sa destruction en 1989, on l'appelait le mur de la honte. Aujourd'hui, les Berlinois se battent pour préserver un bout de leur histoire. Nous verrons pourquoi. Mais d'abord, la France accueillera bientôt sa première salle de shoot, un centre médicalisé où les toxicomanes peuvent s'injecter de la drogue de façon anonyme et dans des conditions d'hygiène optimales. Pour ses détracteurs, ces espaces encourageraient la dépendance, mais plusieurs pays d'Europe les ont déjà adoptés, comme la Belgique, la Suisse ou encore l'Espagne. Adeline Percept s'est rendue dans une salle de shoot à Barcelone. Voici son reportage. Barcelone, près du port industriel de la Zona Franca. Les voies rapides côtoient la misère. Derrière ce mur, un terrain vague où quelques toxicomanes sont en train de se droguer, comme cette jeune femme qui fume du crack. C'est dans ce quartier qu'est garée la salle de shoot mobile, ce camion équipé. Alex est infirmier, il y accueille les toxicomanes et les surveille pendant le processus d'injection. Avec deux objectifs. Éviter les overdoses et la transmission de maladies par des seringues souillées. On leur donne une seringue stérile, comme ça ils peuvent réaliser leur mélange. Et puis on leur donne aussi des lingettes imbibées d'alcool pour désinfecter leurs bras avant de se piquer. Alex vient de surveiller l'injection de Carlos, cocaïnomane et sans-abri. Moi, je dirais qu'il me donne autre chose. Quoi par exemple ? De la chaleur humaine. Dans le monde où je vis, c'est quelque chose de très rare. Comme Carlos, les toxicomanes ont tous leur dossier médical ici, mais ils fonctionnent de façon anonyme. En échange, les utilisateurs doivent accepter les règles. Ils viennent avec leur drogue, ils doivent aussi nettoyer la table qu'ils ont utilisée. C'est normal, je suis séropositif, je vais pas demander à quelqu'un d'autre de nettoyer mes cochonneries. À Barcelone, les salles de consommation sont toujours situées là où la drogue se vend. Tout près de ce haut lieu du deal, la place Camarón, se situe une autre salle de shoot, dans un bâtiment en dur. Elle a accueilli plus de 3400 toxicomanes l'année dernière. Pour la coordinatrice, les résultats se mesurent d'abord au nombre d'overdoses qui y ont été traitées. Nous traitons 400 à 500 overdoses par an, mais en réalité nous sauvons encore bien plus de vies. En plus de l'accompagnement médical, cette salle de consommation s'est donné un rôle social. Elle propose un véritable encadrement quotidien aux toxicomanes. Environ 1300 douches sont prises par an. Cela s'adresse bien sûr à tous les toxicomanes qui vivent dans la rue et n'ont pas de ressources. Laura et Noémie nous emmènent à quelques centaines de mètres du centre, là où les drogués se piquent quand ils refusent de venir à la salle de shoot. C'est un terrain totalement à l'abandon, au bord de la voie ferrée. Ce sont les éducateurs de la salle qui se chargent de ramasser les seringues ici. La majorité des overdoses fatales dans le quartier ont lieu ici. Pendant que nous filmons, un toxicomane se cache derrière un arbre pour se piquer. Il est discrètement surveillé par les éducateurs. On essaie de les diriger vers la salle pour qu'ils se droguent dans des conditions plus hygiéniques, car parfois, ils se piquent avec des seringues qu'ils trouvent ici. En Espagne, les salles de consommation de drogue existent depuis 12 ans. Le concept fait l'objet d'un consensus politique. Mais à Barcelone, le parti conservateur estime qu'il faut veiller à installer ce type de salle hors du centre-ville, commerçant et résidentiel. D'abord, les gens qui vendent de la drogue viennent aux alentours de la salle de shoot. Et puis on observe une augmentation des vols autour des salles. Même en pleine cure d'austérité, la ville de Barcelone n'a pas coupé les budgets des salles de consommation, qui ont permis de réduire de 40% le nombre de morts par overdose. Mais d'abord, la France accueillera bientôt sa première salle de shoot, un centre médicalisé où les toxicomanes peuvent s'injecter de la drogue de façon anonyme et dans des conditions d'hygiène optimales. Pour ses détracteurs, ces espaces encourageraient la dépendance, mais plusieurs pays d'Europe les ont déjà adoptés, comme la Belgique, la Suisse ou encore l'Espagne. Adeline Percept s'est rendue dans une salle de shoot à Barcelone. Voici son reportage. Barcelone, près du port industriel de la Zona Franca. Les voies rapides côtoient la misère. Derrière ce mur, un terrain vague où quelques toxicomanes sont en train de se droguer, comme cette jeune femme qui fume du crack.
C'est dans ce quartier qu'est garée la salle de shoot mobile, ce camion équipé. Alex est infirmier, il y accueille les toxicomanes et les surveille pendant le processus d'injection. Avec deux objectifs, éviter les overdoses et la transmission de maladies par des seringues souillées. On leur donne une seringue stérile, comme ça ils peuvent réaliser leur mélange. Et puis on leur donne aussi des lingettes imbibées d'alcool pour désinfecter leurs bras avant de se piquer. Alex vient de surveiller l'injection de Carlos, cocaïnomane et sans abri. Moi, je dirais qu'il me donne autre chose. Quoi par exemple? De la chaleur humaine. Dans le monde où je vis, c'est quelque chose de très rare. Comme Carlos, les toxicomanes ont tous leur dossier médical ici, mais ils fonctionnent de façon anonyme. En échange, les utilisateurs doivent accepter les règles. Ils viennent avec leur drogue, ils doivent aussi nettoyer la table qu'ils ont utilisée. C'est normal, je suis séropositif, je vais pas demander à quelqu'un d'autre de nettoyer mes cochonneries. À Barcelone, les salles de consommation sont toujours situées là où la drogue se vend. Tout près de ce haut lieu du deal, la place Camarón, se situe une autre salle de shoot, dans un bâtiment en dur. Elle a accueilli plus de 3400 toxicomanes l'année dernière. Pour la coordinatrice, les résultats se mesurent d'abord au nombre d'overdoses qui y ont été traitées. Nous traitons 400 à 500 overdoses par an, mais en réalité nous sauvons encore bien plus de vies. En plus de l'accompagnement médical, cette salle de consommation s'est donné un rôle social. Elle propose un véritable encadrement quotidien aux toxicomanes. Environ 1300 douches sont prises par an. Cela s'adresse bien sûr à tous les toxicomanes qui vivent dans la rue et n'ont pas de ressources. Laura et Noémie nous emmènent à quelques centaines de mètres du centre, là où les drogués se piquent quand ils refusent de venir à la salle de shoot. C'est un terrain totalement à l'abandon, au bord de la voie ferrée. Ce sont les éducateurs de la salle qui se chargent de ramasser les seringues ici. La majorité des overdoses fatales dans le quartier ont lieu ici. Pendant que nous filmons, un toxicomane se cache derrière un arbre pour se piquer. Il est discrètement surveillé par les éducateurs. On essaie de les diriger vers la salle pour qu'ils se droguent dans des conditions plus hygiéniques, car parfois, ils se piquent avec des seringues qu'ils trouvent ici. En Espagne, les salles de consommation de drogue existent depuis 12 ans. Le concept fait l'objet d'un consensus politique. Mais à Barcelone, le Parti conservateur estime qu'il faut veiller à installer ce type de salle hors du centre-ville, commerçant et résidentiel. D'abord, les gens qui vendent de la drogue viennent aux alentours de la salle de shoot. Et puis on observe une augmentation des vols autour des salles. Même en pleine cure d'austérité, la ville de Barcelone n'a pas coupé les budgets des salles de consommation, qui ont permis de réduire de 40% le nombre de morts par overdose.